Ça sera toi qui y seras. L'index de François resta pointé vers Claudine. Le menton de la petite fille se mit à trembler, ses yeux s'emplirent de larmes. Tibère secoua la tête et l'index reprit sa ronde. Mais comme Tibère ne le veut pas, tu n'y seras pas. Bientôt, il ne resta plus que François et Sylvette. Pouf, ça sera toi qui y seras. C'est à moi, dit Sylvette. Allez vous cacher. Mais n'allez pas trop loin, ne cherchez pas des caches trop difficiles. Oh, dit Tibère, je suis si gros, tu n'auras pas de mal à me trouver. Et sur ce, chacun s'éparpilla dans la campagne. Tibère, sans hésiter, se dirigea du côté du petit bois, mais en ce début de décembre, les arbres étaient nus, dépouillés et offraient bien peu d'abri. Il eut grand mal à se dissimuler derrière une sorte de bosquet épineux. Je me demande si je ne suis pas allé un peu loin. Bon, Sylvette doit bien se douter que je suis dans le petit bois. Mais les minutes passaient. Sylvette n'apparaissait pas. On n'entendait même plus au loin les cris et les rires des joueurs. Un froid sec faisait craquer de temps à autre une branche. Un oiseau, dans un grand bruit d'ailes, s'envolait. Tibère commençait à trouver le temps long. Il tressaillit soudain. Rompant le grand silence de l'hiver, il crut entendre une sorte de plainte. Ce doit être un oiseau. Il tendit encore l'oreille. Rien. Rien que le silence. Ou tout simplement le vent. Et rassuré, Tibère reprit son attente. Soudain, le même bruit attira à nouveau son attention, mais cette fois plus prolongé et aussi plus intense. Tibère d'un coup oublia la partie de cache-cache et, avec 1000 précautions, se dirigea du côté de la plainte. Car maintenant il en était persuadé, c'était une plainte d'animal, ou peut-être même d'enfant. Il posait ses sabots le plus doucement qu'il pouvait dans les feuilles mortes, s'arrêtait quand le bruit s'arrêtait, repartait quand le bruit s'élevait. Ça y est, il est là, on l'a trouvé. Tous les enfants s'abattirent sur le petit bois comme une volée de moineaux, et il n'y eut plus que rire et éclat de voix là où il n'y avait que silence et plainte quelques instants auparavant. Le retour au village fut triomphal pour les enfants qui, en grand nombre, avaient grimpé sur le dos de Tibère. Celui-ci essayait d'être à l'unisson, mais le cœur n'y était plus. La nuit étant là, on se sépara. Tibère regagna son écurie et attendit avec impatience le lendemain matin. Dès l'aube, il retourna dans le petit bois, au même endroit. La plainte, cette fois, était continue, ce qui facilita les recherches de Tibère. Il arriva bientôt devant un églantier. « Ne cherche pas davantage, dit celui-ci. C'est moi. » Tibère n'en revenait pas. Je ne savais pas, dit-il, qu'une plante pouvait se plaindre comme un oiseau blessé, dit l'églantier. C'est rare, vois-tu. Pour cela, il faut juste avoir deux branches nues qui se croisent. En glissant l'une contre l'autre, écoute.
Mais, s'écria Tibère, pourquoi fais-tu cela? Tu t'es moqué de moi? Indigné, il tourna le dos à l'églantier. Ne t'en va pas, Tibère. Ne t'en va pas. Je vais t'expliquer. La plupart des plantes ne possèdent pas ces deux branches nues qui se croisent. Elles sont condamnées au silence, quelle que soit leur peine. Moi, j'ai ces deux branches. Et tu t'en sers à tout propos, comme d'un jeu. Non, non, dit l'églantier. J'ai réellement une grande peine. J'avais une églantine, belle comme une rose. Je la soignais, je la protégeais tant que, malgré le froid et la saison, elle durait toujours. Je l'avais appelée ma rose de Noël. Et je crois que réellement, elle aurait pu durer jusqu'à Noël. Oh, dit Tibère, excuse-moi, je ne savais pas. Et pour essayer de consoler l'églantier, il ajouta, mais une rose qui s'effeuille en décembre, c'est la saison, tu sais. Non, dit avec force l'églantier, pas celle-ci, pas celle-ci. C'est la faute du corbeau. Du corbeau? Oui, par méchanceté, par pure méchanceté, c'est lui qui a arraché un à un tous les pétales de ma rose. Il les a éparpillés dans le vent, et je n'ai rien pu faire pour protéger ma rose. Rien. Je ne suis qu'un églantier, et l'églantier reprit sa plainte. Attends. Attends, ne te désole pas, dit Tibère. Je crois que je peux t'aider. Dame Nature! Dame Nature! Une fois de plus, Dame Nature, qui justement passait par là avec sa palette de peinture, accourut. Que veux-tu, Tibère? Je voudrais... Et Tibère raconta toute l'histoire de l'églantier à Dame Nature. Celle-ci hocha la tête et murmura, « Oui, ce serait une très jolie chose de voir fleurir en décembre une églantine belle comme une rose. » Et tic-patatoc, l'églantier avait retrouvé sa rose, plus fraîche, plus délicate, plus épanouie que jamais. Approche-toi, dit l'églantier à Tibère. Approche-toi. Et quand Tibère fut tout près, ma rose, je te la donne. Elle est pour toi. Lorsque Tibère revint au village une rose entre les dents, chacun sortit sur le pas de sa porte. Et jusqu'au nouvel an, on ne parla que de cela. Quant à Tibère, il a son secret. Il sait que chaque année, désormais, un églantier du petit bois soignera pour lui une églantine belle comme une rose, une églantine à rapporter entre les dents.